joie de notre Seigneur que je vous souhaite la bienvenue, que je vous salue. Le Seigneur nous appelle, le Seigneur nous rassemble, le Seigneur nous unit, le Seigneur est au milieu de nous. Aujourd'hui, nous sommes le deuxième dimanche du temps de l'Épiphanie et nous avons pour thème le Prince de la joie. Nous célébrons ce culte dans le cadre de l'échange de chair entre nos deux consistoires de Pfaffenhofen et Dingwiller. J'ai donc la joie d'être parmi vous. Ici, je ne suis pas en terre, ce n'est pas un rendez-vous en terre inconnue. Et je vous invite à présent à chanter le premier cantique, un chant de louange, de reconnaissance. Nos cœurs te chantent, nos voix aimantes te célèbrent, Fils de Dieu. À dire la louange antiphonée. Ouvre-nous ta porte, Seigneur, et par toi, comme par le jour, je serai illuminé. Dans la lumière, je chanterai ta gloire. Le matin, je m'éveille pour louer ta divinité. Et je me hâte de l'imprimer de ta parole. Qu'avec le jour, ta lumière brille sur nos pensées. Et que les ténèbres de l'erreur soient chassées de nos âmes. Toi qui éclaires toute créature, éclaire aussi nos cœurs. Pour qu'ils te louent tout au long des jours. Magnifique est le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous voici devant toi tels que nous sommes, avec nos manquements, avec nos représentations souvent si tristes de toi, avec notre foi parfois étroite et craintive. Que ta parole nous accueille, nous relève, nous guérisse et nous libère.
Fais en nous toutes choses nouvelles. Seigneur, écoute et prends pitié. Kyrie eleison. Dieu notre Père nous a fait miséricorde. En Jésus-Christ, il vous pardonne votre péché. Parole du Seigneur, jamais on ne l'a entendu ni appris. Personne n'a vu un autre Dieu que toi agir ainsi envers l'homme qui espère en lui. Avec tous ceux qui mettent leur confiance en Dieu, chantons ensemble sa gloire. Ô ma joie et mon espérance. Seigneur Dieu, ta puissance et ta gloire nous sont apparues sur cette terre en ton Fils Jésus-Christ. Accorde-nous de reconnaître les signes qu'il accomplit parmi nous, qu'il transforme nos manques en plénitude et nos plaintes en chants de louange. Par lui qui vit et qui règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Pour écouter les lectures bibliques. Première lecture, Exode 33, les versets 18 à 23. Moïse dit au Seigneur, « Fais-moi donc voir ta gloire. » Il répondit, « Je ferai passer sur toi tous mes bienfaits, et je proclamerai devant toi le nom de Seigneur. J'accorde ma bienveillance à qui je l'accorde. Je fais miséricorde à qui je fais miséricorde. Tu ne peux pas voir ma face, car l'homme ne saurait me voir et vivre. » Le Seigneur dit, « Voici un lieu près de moi. Tu te tiendras sur le rocher. Alors, quand passera ma gloire, je te mettrai dans le creux du rocher, et de ma main, je t'abriterai tant que je passerai. Puis, j'écarterai ma main, et tu me verras de tout. Mais ma face, on ne peut la voir. » Acclamons l'Évangile en chantant Alléluia. Selon Jean, au chapitre 2, des versets 1 à 11. Or, le troisième jour, il y eut une noce à Cana de Galilée, et la mère de Jésus était là. Jésus lui aussi fut invité à la noce, ainsi que ses disciples. Comme le vin manquait, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Mais Jésus lui répondit, « Que me veux-tu, femme? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Quoi qu'il vous dise, faites-le. » Il y avait là 6 jarres de pierre destinées au rite juif de purification. Elles contenaient chacune de 2 à 3 mesures. Jésus dit au serviteur, « Remplissez d'eau ces jarres. » Et ils les emplirent jusqu'au bord. Jésus leur dit, «
Maintenant cuisez et portez-en au maître du repas. » Ils lui emportèrent et il goûta l'eau devenue vin. Il ne savait pas d'où il venait, à la différence des serviteurs qui avaient puisé l'eau. Aussi il s'adresse au marié et lui dit : « Tout le monde offre d'abord le bon vin, et lorsque les convives sont gris, le moins bon. Mais toi tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. » Tel fut à Cana de Galilée le commencement des signes de Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. L'homme s'a dit au Christ. En prolongeant l'évangile, nous chantons le cantique Jésus, meine Freude. Moïse ne sait pas où il va. Il se trouve depuis longtemps dans le désert au sens propre mais aussi au sens figuré, un peu comme sur cette image que vous avez sur votre feuille d'illustration. Un grave incident s'est produit. Le peuple errant avait reçu des instructions claires de la part de Dieu. Il y a l'étape de la loi écrite par Dieu lui-même. Moïse était allé les chercher, seul. Tout cela avait duré longtemps, trop longtemps. Et comme Moïse tardait à revenir vers le peuple, celui-ci de son propre chef avait changé de plan. Au lieu d'attendre patiemment, ils avaient décidé de faire une statue, un veau. Lassés d'attendre, ils avaient fondu un petit veau avec des bijoux, un veau en or autour duquel ils dansaient joyeusement
Il voulait enfin s'amuser sans retenue. Lorsque Dieu veut punir le peuple pour ses faits, Moïse s'interpose. Il fait tout son possible afin d'éviter cette punition. Une fois de plus, voilà que Moïse passe de nouveau beaucoup de temps près de Dieu. À l'écart des autres, Dieu s'entretient avec lui dans une tente, le tabernacle. Moïse est tendu. Tout serait tellement plus facile si la destination de leur voyage dans le désert, à travers le désert, était connue. Il veut savoir enfin où Dieu veut les mener, tous les mener, ce peuple. Il veut être sûr que ce peuple sera guidé vers une destination enfin connue. Ces questions deviennent de plus en plus exigeantes. Et Dieu lui répond avec précaution, avec bienveillance et compréhension. Cependant, les réponses de Dieu ne satisfont pas vraiment Moïse. Il ne veut pas seulement connaître clairement les plans de Dieu, ce qu'il veut vraiment savoir, c'est pouvoir regarder Dieu face à face, comme un être humain, les yeux dans les yeux. Si Dieu lui montrait son visage, il aurait la preuve de ses véritables intentions et qu'ils sont tous en sécurité et qu'ils peuvent continuer courageusement leur chemin vers la terre promise. Malheureusement, la conversation entre Dieu et Moïse ne se déroule pas comme prévu. Moïse dit, je relis l'extrait, « Fais-moi voir ta gloire. » Et Dieu lui répond, « Je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom du Seigneur. Je ferai grâce à qui je ferai grâce et j'aurai compassion de qui j'aurai compassion. » Il ajoute, « Tu ne pourras pas voir ma face car l'être humain ne peut me voir et vivre. Voici un lieu près de moi, tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que je sois passé. Puis je retirerai ma main et tu me verras par derrière. Mais ma face ne pourra pas être vue. » Moïse ne parvient pas à imposer sa volonté à Dieu. Au lieu de cela, il reçoit 3 promesses. La première, Dieu fera passer devant Moïse, toute sa bonté. Et il promet ainsi à Moïse, en termes tendres, un degré d'attention particulière. Dans une deuxième promesse, Dieu l'assure de ses bonnes intentions en prononçant son propre nom, le nom de Dieu. Il se fait connaître à nouveau de lui. Et une troisième promesse, il explique la signification de son nom. Je fais grâce à qui je fais grâce. En d'autres termes, celui vers qui je me tourne vers lui. Chaque fois quelque chose d'énigmatique. De 3 manières, Dieu ramène Moïse à une confiance en quelque sorte aveugle. Je m'approche de toi, c'est moi qui agis, et ma proximité n'est rien d'autre que ma décision souveraine de te faire grâce. Finalement, Moïse obtient quand même quelque chose pour les yeux. Dieu le laisse venir à lui dans son espace, passe devant lui et le protège au moment décisif, en tenant sa main sur Moïse dans une crevasse du rocher, jusqu'à ce que celui-ci ne puisse plus regarder derrière lui. Rien ne peut surpasser ce que Moïse a pu vivre. Ce que Moïse a pu vivre n'explique toutefois pas de manière satisfaisante pourquoi le désir de voir la gloire de Dieu ne peut pas être satisfait. Cette distance doit-elle être absolument préservée? Dieu cache-t-il son visage pour rester un mystère? Un secret pour le seul plaisir d'être secret? Nous aimerions tant que Dieu se révèle ouvertement, dans des moments joyeux bien sûr, mais surtout évidemment dans les moments de crise, dans les moments de ténèbres, de peur, les moments sombres de nos vies, lorsque nous nous retrouvons nous-mêmes dans notre désert intérieur. Mais supposons qu'au 1er février 2024,
la gloire de Dieu ne puisse plus être cachée au monde et que l'on puisse la photographier et l'imprimer dans les livres en tant que succès de la recherche et mettre enfin la face de Dieu à disposition sur le web, quel en serait le bénéfice? À quoi ressemblerait la vie si la foi cédait la place au savoir? L'histoire de la mystérieuse rencontre de Moïse avec Dieu devient d'un seul coup sans intérêt. Mais ne serait-ce pas là le début de l'idolâtrie? On adorerait en quelque sorte une image de Dieu, on l'enfermerait Dieu dans un cliché, dans tout ce que ça signifie d'ailleurs cette expression. Ce n'est pas pour rien que le nom de Dieu dans le judaïsme, on dit le tétragramme, les 4 lettres, est imprononçable, on ne connaît pas la vraie prononciation. Et il y a aussi l'interdiction de se faire une représentation de Dieu, même artistique. La question la question de la confiance en Dieu deviendrait une affaire de second ordre. L'image de Dieu pourrait alors être celle d'un Dieu qui quelque part s'impose à nous sans nous laisser un espace de liberté, un espace d'autonomie. L'image qui circulerait partout de la gloire prouvée de Dieu ne produirait plus de récits de confiance, mais seulement des récits de certitude. Avec la photo de la preuve de la gloire de Dieu désormais disponible en permanence, ces créatures seraient rabaissées au rang de simples spectateurs. Ce n'est plus comme une protection, mais comme un poison insidieux que la parole de Dieu entrerait ainsi en vigueur. Aucun homme ne vivra s'il me voit. Une certitude qui n'est pas née de la confiance est privée de la vitalité de la relation. Elle est en quelque sorte morte. Au contraire, les récits bibliques témoignent que Dieu ne s'est pas seulement tourné vers Moïse, il se tourne sans cesse vers ses créatures. Il leur accorde une pleine attention à travers tous les temps. Dans l'Ancienne comme dans la Nouvelle Alliance que Dieu a établie par le corps et le sang de Jésus-Christ, la confiance reste la condition préalable à une relation vivante avec Dieu. Tout ce que Moïse a dû vivre avec le peuple de Dieu sur son long chemin, c'est une relation de confiance. Une relation qui était faite certainement de doute, de colère, de révolte, de tristesse, de joie et de nostalgie ou de désir de vivre, recevoir cette bienveillance de Dieu. La relation vivante avec Dieu le Père, c'est ce que Jésus a vécu aussi en notre faveur. Une vie sans filtre, depuis une naissance dans une étable jusqu'à l'angoisse de la mort, la profonde angoisse de la mort sur la croix. Si le Christ dit de lui-même que celui qui m'a vu a vu le Père, eh bien, la dimension du mystère demeure, puisque Dieu ne s'impose en rien à nous. Il fait toujours appel à notre foi, à notre confiance, parce que même à l'époque, en face de Jésus, tous n'ont pas cru en lui, tous ne l'ont pas accepté comme le visage de Dieu, sinon il n'aurait pas été mis à mort. C'était précisément le visage de Dieu qu'il refusait de voir, ce visage bienveillant, non violent de Dieu. Aucune représentation ne peut nous économiser le mouvement nécessaire de la confiance. Dieu ne nous montrera pas sa face, mais il continuera de nous manifester sa bienveillance, son attention, sa sollicitude, pour peu que nous restions ouverts à la manière qu'il a de se manifester. Et pour finir, j'aimerais rappeler cette parole de Jésus que j'ai déjà citée, mais je rappelle un peu plus son contexte. « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas encore, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. » Et bien que ces paroles mystérieuses nous aident à voir Dieu, mais aussi notre prochain, à travers le regard, à travers les yeux de notre Seigneur Jésus-Christ.
Amen. prière d'intercession. Chaque intention de prière, nous la ponctuerons par la phrase « Seigneur, nous te prions ».
Jésus dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui marche à ma suite ne marchera pas dans les ténèbres. » Présente-nous notre prière. Pour que ta lumière illumine le pas de ceux qui cherchent un chemin de justice et de paix. Seigneur, nous te prions. Pour que ta lumière brille au Sud-Soudan, au Darfour, en Ukraine, à Gaza, en Israël et en Palestine, et dans toutes les régions du monde où sévit la guerre. Seigneur, nous te prions. Pour que ta lumière guide les hommes et les femmes qui ont l'audace de parler en vérité et qui posent des gestes de réconciliation. Seigneur, nous te prions. Pour que ta lumière réchauffe le cœur de ceux qui, dans leur famille ou leur travail, vivent un moment de tension ou de séparation. Seigneur, nous te prions. Pour que ta lumière enveloppe les blessés de la vie et les hommes et les femmes qui traversent l'épreuve du doute ou du désespoir. Seigneur, nous te prions. Pour que ta lumière brille aux yeux de ceux qui ont achevé leur course sur la terre et en ceux qui portent le deuil. Seigneur, nous te prions. Et dans le silence, confions à Dieu ce qui nous tient particulièrement à cœur. Avec eux et avec nos frères et sœurs témoins à travers le monde et martyrs, nous prions comme Jésus nous l'a enseigné. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles et les siècles. Amen. Seigneur, tu cherches tes enfants. Je vous invite à chanter le dernier cantique. Je vous invite à vous lever pour recevoir la bénédiction. Le Seigneur vous bénit et vous garde. Il fait resplendir sa lumière sur vous et vous fait
fait grâce. Le Seigneur tourne son visage vers vous et vous accorde sa paix. Allez dans sa paix et son amour. Amen.